RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le sud Kivu, plus précisément à Kadutu et Ibanda. 3 personnes ont trouvé la mort par balle et plusieurs autres par vindicte populaire. À Nyamugo, ce dimanche, la population était sous le choc. Fin du Ramadan ce 30 mars 2025 pour les musulmans en République démocratique du Congo. Les fidèles de cette communauté ont placé cet événement sous le signe de l'unité nationale et de la paix. Je l'ai annoncé au sommaire, la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, a fait face ces derniers temps à des cas de tueries nocturnes, à des civils et arrestations illégales dans les différents quartiers. 3 personnes ont été tuées, l'une par balle et les autres par vindicte populaire dans les communes de Kadutu et Ibanda. Ce dimanche, la population du quartier Nyamugo, dans la commune de Kadutu, s'est réveillée sous le choc à la suite du meurtre la nuit d'un jeune garçon sur son chemin de retour à domicile, une situation que dénonce même OCHA. La situation humanitaire et épidémiologique reste préoccupante en République démocratique du Congo, particulièrement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, sous occupation des rebelles. Plusieurs augmentations des cas de mpox et de choléra sont enregistrées. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, qu'il a dit lors de la 37e réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, suivait l'extrait de cette communication avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale s'est apaisanti sur la situation sanitaire des provinces qui sont sous occupation rwandaise. Au Nord Kivu, du 16 au 24 mars, il a été enregistré 38 nouvelles admissions des blessés et 10 décès à l'hôpital des références de Walikale, portant les cumuls de blessés à 5 751 et 1599 décès intra-hospitaliers. Au cours de cette même période, 11 établissements de soins ont été pillés et vandalisés par la coalition criminelle. Au Sud Kivu, un afflux des blessés a été signalé à Katana, dont le nombre n'est pas encore déterminé, en attendant les cumuls des blessés est à 1150 et celui des décès intra-hospitaliers à 29. La difficulté d'obtenir les informations est justifiée par les menaces des occupants au personnel soignant. Revenant sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique a indiqué que par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 11e semaine est marquée par une augmentation des cas suspects de mpox. Sur les registres des maladies fébriles avec suspicion d'une intoxication d'origine non encore déterminée dans les territoires de Bassankusu, aucun nouveau cas ni des décès n'a été enregistré du 22 mars 2025 à ce jour. Au sujet de la situation du choléra, les cumuls des cas suspects depuis les débuts jusqu'à la 11e semaine est de 12 600 cas, dont 252 décès. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée au cours de cette semaine et représente 27,7% des cas dans tous les pays, soit 271. Pour toutes ces épidémies, les dispositifs des ripostes sont bien opérationnels. 1053 bandits urbains, appelés communément Koluna, arrêtés dans la 3e vague de l'opération Ndobo initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani-Louko. Ces criminels urbains ont été présentés devant les cours et tribunaux pour répondre de leurs actes, images et commentaires.
La lutte contre la criminalité et le banditisme urbain est en sa troisième vague. Le ministère de l'Intérieur a arrêté un total de 1053 bandits urbains appelés communément Kuluna. À travers ces opérations ciblées, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani-Louko, a présenté ce groupe des malfrats devant les cours et tribunaux. D'abord au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, où ils ont été identifiés. Même situation au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Kalamu, Ngalima et Tchangou, bien avant l'instruction proprement dite au cours des audiences foraines. Un état des lieux des différentes communes a été dressé par leurs autorités dans le cadre de la mise en place des comités de sécurité dans près de 14 communes de Kinshasa. Il ressort que l'insécurité subsiste dans certaines municipalités. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a insisté sur l'importance du rôle de la police dans l'accompagnement des autorités locales. Suivez. Jacquemaine Chabani-Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a réuni plusieurs autorités pour faire le point sur l'application des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Le ministre est délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la population, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, celui de l'Environnement, ainsi que les bourgmestres des 24 communes de la capitale congolaise. L'objectif de cette rencontre était d'évaluer la vulgarisation des textes depuis leur lancement le 25 février dernier en mettant l'accent sur les axes prioritaires tels que la gestion de l'ordre public, la salubrité de la ville et la lutte contre les nuisances sonores conformément à l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Les autorités communales ont dressé un état des lieux de leurs entités respectives. Il en ressort que la mise en place des comités de sécurité est effective dans près de 14 communes de la capitale congolaise. Aujourd'hui, bien de mots relatifs à la sécurité qui déclinent aussi de manière transversale à la salubrité, à la nuisance sonore et puis voilà, relèvent toujours dans notre zone esprit transversale de la sécurité. Donc ces questions-là doivent bien être entretenues. Nous avons encouragé qu'au niveau de bourgmestre, au niveau de quartier, que les comités élargis soient de mise, parce que ça permet, on sait qu'il y ait synergie entre gouverneurs et gouvernés, que les problèmes soient traités et soient signalés, afin que nous ayons une sécurité bien optimisée. Satisfait du progrès réalisé dans le fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité, Jacquemaine Chabani-Louko a insisté sur la nécessité d'élargir des réunions de sécurité au niveau local afin d'impliquer toutes les couches de la population dans la lutte contre l'insécurité. Droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et filles est le thème choisi par le ministère de l'Intérieur pour clôturer le mois de mars, mois consacré aux droits des femmes en RDC. Eugénie Tchela, vice-ministre de l'Intérieur, a au nom du vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, souligné que pour son ministère, la femme congolaise est au centre de la sécurité. Images et commentaires. C'est sous le thème « Droit, égalité, autonomisation pour toutes les femmes et filles » que le ministère de l'Intérieur a placé en cette édition 2025 la clôture des activités du mois dédié à la femme pour sa lutte et sa liberté. Représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la vice-ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchela, a présidé cette rencontre. Elle a indiqué que pour le ministère, la femme congolaise est au centre de la sécurité du pays. Un moment de partage d'expérience où la commissaire divisionnaire et présidente du réseau des femmes de la police nationale congolaise, Virginie Amatou, a déroulé le rôle que la femme doit jouer dans la sécurité selon la résolution 1325 des Nations Unies. Officier supérieur, elle a insisté sur la participation de la femme dans la guerre médiatique et la désinformation pendant cette période de guerre. Dans un contexte où la République du Congo est victime d'une agression avec l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23 dans quelques localités et villes
de sa partie orientale, Eugénie Tchela appelle la femme congolaise à jouer un rôle participatif dans la lutte contre l'insécurité à moyen terme avec la mise en œuvre de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité qui impliquent la population dans la gestion de la sécurité. C'est ici l'occasion de saluer votre initiative axée sur les thèmes spécifiques, à savoir femmes au centre de la sécurité du pays. En cela, je décèle votre volonté de soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur du retour de la paix dans la partie est de notre pays. Les femmes du ministère de l'Intérieur et Sécurité ont été appelées à unir leurs efforts pour l'amélioration de la situation sécuritaire au Congo démocratique. La députée nationale du Congrès national congolais Winnie Mwabilou a clôturé le 29 mars le mois dédié à la promotion des droits des femmes avec les élèves jeunes filles du collège Saint-François de Sales situé dans la commune de Limete à Kinshasa. Winnie Mwabilou, qui a martelé sur la formation et l'éducation de la jeune fille, a appelé ses élèves à rêver grand afin de devenir des femmes leaders dans l'avenir. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du Congo démocratique, la députée nationale a exprimé sa solidarité envers les femmes et les jeunes filles du Nord et Sud Kivu tout en condamnant cette agression rwandaise. Dieu merci Diaka et Pedi Pereira nous en parle. Le mois de mars dédié à la femme s'est clôturé en bonté au collège Saint-François des Sales de Kingabois dans la commune de Limete ici à Kinshasa avec une invitée de marque en la personne de la députée nationale CNC Winnie Mwabilou. Dans sa prise de parole devant les jeunes filles de cet établissement scolaire qui sont considérées comme élites de demain, Winnie Mwabilou a appelé ces dernières à oser rêver grand et surtout à s'inspirer des grandes dames qui ont marqué l'histoire de ces pays pour qu'elles deviennent à leur tour des femmes leaders. Prenez exemple sur ces modèles, mais n'oubliez jamais de créer votre propre chemin, chacune grâce à son génie. Osez rêver grand et travailler dur pour transformer ses rêves en réalité. Ensemble, nous devons encourager la solidarité, la bienveillance et l'entraide. Soutenez-vous les unes les autres et soyez fiers de vos réussites. Soucieuse du retour de la paix dans l'est du pays, la députée nationale Winnie Mwabilou a exprimé sa solidarité envers les femmes et jeunes filles victimes des atrocités barbares de l'armée rwandaise et leurs supplétifs rebelles du M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, tout en condamnant cette agression rwandaise. Contre toute attente, notre pays a célébré le mois de la femme dans un contexte de crise sécuritaire préoccupant. Nos mamans et nos sœurs, spécialement vos collègues élèves filles, se trouvant dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, vivent le calvaire qui leur était imposé justement par les ennemis de notre beau pays, je cite le Rwanda, et ses supplétifs du M23 et ASC. C'est ici l'occasion d'exprimer à nos mamans et nos sœurs si haut citées toute notre solidarité et notre proximité. Cette journée a été également marquée par une série de poèmes sur les thématiques, à savoir l'accoutrement des femmes, la dignité des femmes, femmes et la gérance, femmes fortes, ainsi qu'un défilé des modes. Bien avant que la députée nationale Winnie Mwabilou puisse remettre aux enseignantes de cette école, elle a été émue de recevoir les cadeaux d'un portrait venant d'un élève. Et la journée mondiale de l'enfant à naître a été marquée en RDC par la sensibilisation des jeunes sur les grossesses non désirées et les enjeux liés à la puberté. L'ONG Secours à l'enfant congolais pour un avenir meilleur a voulu dévoiler l'importance de la prise de conscience et de l'éducation pour protéger les enfants et leurs droits fondamentaux. Images et commentaires, André Ikoma.
Les grossesses non désirées et la protection contre les abus liés à la puberté étaient au centre de ces échanges. Dans le cadre de la journée mondiale de la femme en Inde, plusieurs intervenants, dont Didier Kabeya Kayembe, représentant du ministre des Actions sociales, Maître Merci Tissolo et Christian Kab Désiré, ont sensibilisé sur ces questions sensibles qui touchent à la vie de la jeunesse. Pourquoi est-ce que c'est comme a voulu dire ça? C'est pour nous inviter tous, enfants aujourd'hui, mais parents demain, à savoir que la vie humaine est sacrée. Éviter les contacts sexuels non protégés. Tout ça, c'est pour vous aider, nous aider aussi tous à éviter d'autres maladies et aussi à ne pas avoir des enfants non désirés. Aujourd'hui, si le politique et l'Église a soutenu aussi en partie, on parle aujourd'hui de cas de grossesse non désirée. On accorde, on autorise l'avortement d'un enfant qui est pris dans ces conditions-là, qui n'a pas été voulu. Mais nous devons savoir que la naissance doit être préparée. La présidente de l'ONG SECAM, Félicité Kiese Kigolo, a également expliqué les raisons d'organisation de cette journée de réflexion qui rentre dans le cadre des objectifs. La journée mondiale de l'enfant à naître, comment préparer l'avenir d'un enfant, et nous avons voulu parler aux jeunes pour leur faire voir que nous, parents d'aujourd'hui, nous avons été aussi jeunes et que demain, eux qui sont jeunes aujourd'hui seront parents aussi. Et en tant que parents, en tant que futurs parents, ils devront se préparer à avoir des enfants, non pas en désordre. Il convient de noter que la mission principale de l'ONG SECAM est d'aider les enfants à retrouver leurs droits fondamentaux en leur offrant un cadre propice pour leur croissance, leur formation et leur épanouissement en vue d'un avenir meilleur. De ce reportage de Clarisse Koko-Kapalaï rendu par André Ikoma, rendons-nous dans la province du Kwilu où les préparatifs de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires vont bon train. C'est ce qui justifie la présence du médecin-chef de zone dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province, pour signer le contrat avec l'ONG Imawold appuyé par Sanru Asbel. Suivez ce reportage de Niro Mukakalum. Dans le cadre de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans les 19 zones de santé de la province du Kwilu, les médecins chefs de zone appelés à Bandundu viennent de procéder à la signature de contrats avec l'ONG internationale IMA en présence du chef de division provinciale de la santé du Kwilu, Jean-Paul Matela. D'entrée du jeu, le ministre provincial de la Santé Arnold Kapalati s'est dit flatté de l'appui de IMA et Sanru pour cette campagne au Kwilu. Il a exhorté les 19 médecins chefs de zone de santé de bien assimiler les orientations des partenaires en vue d'organiser une bonne campagne. Le représentant du secrétaire général à la santé, M. Jean-Pierre Moukeba, estime que les 2 séances de renforcement des capacités de l'équipe cadre de la province et celle des zones de santé sont suffisants pour une campagne dite de qualité au Kwilu. À l'occasion de la mise en œuvre de cette distribution de masse, nous espérons que toutes les ressources qui auront été mises à votre disposition, vous allez les gérer en bon père de famille, comme nous avons eu à le souligner durant les 2 sessions qui nous ont mis ensemble. Les échanges ont été fructueux. Avant la signature des contrats, les 19 médecins chefs de zone ont suivi les orientations et les dispositions à prendre selon les exigences des IMA. Pour IMA, représenté par Dr Eric Chassa, Project Manager, cette rencontre est d'une grande importance et pour la province et pour IMA et Sanru. Le respect des contrats à chaque étape du processus de cette campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides permettra à la province d'atterrir en douceur. La cérémonie de signature des contrats entre les 19 médecins chefs de zone et IMA s'est bien déroulée grâce à l'implication du gouverneur de province ad intérim Jamalo Mbompasi qui en a donné le go.
Et nous en venons à cette découverte de la journée mondiale du zéro déchet qui est célébrée le 30 mars de chaque année. L'objectif est de promouvoir des modes de consommation et de production durable. Les nations sont invitées à soutenir le changement sociétal vers les initiatives zéro déchet qui contribuent au développement durable. Les statistiques des Nations Unies démontrent que les ménages et les petites entreprises génèrent chaque année entre 2,1 et 2,3 milliards de tonnes de déchets municipaux solides. Suivez. Les ménages, les petites entreprises et prestataires de services publics génèrent chaque année entre 2,1 et 2,3 milliards de tonnes de déchets municipaux solides. Il s'agit notamment d'emballages, des produits électroniques, de plastique ou de denrées alimentaires. Cependant, les services mondiaux de gestion des déchets sont mal équipés pour faire face à cette situation. 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à la collecte des déchets solides et seulement 61 à 62% des déchets solides municipaux sont gérés dans des installations contrôlées. L'humanité doit donc agir de toute urgence pour résoudre la crise de déchets. Cette année, la Journée internationale du zéro déchet veut mettre l'accent sur la nécessité d'agir dans le secteur de la mode et du textile pour réduire les déchets et faire progresser des solutions circulaires. La croissance rapide de la production et de la consommation des textiles dépasse actuellement les efforts de durabilité dans le secteur, entraînant de graves conséquences environnementales, économiques et sociales en particulier dans les pays du Sud. La production des vêtements dans le monde a en effet doublé entre 2000 et 2015 et est désormais à l'origine de 92 millions de tonnes de déchets textiles. Cela équivaut à un camion à ordures rempli des vêtements incinérés ou mis en décharge toutes les secondes. Pour relever ce défi, il faut un changement systématique par le biais d'une production et d'une consommation durable et de solutions circulaires. Une approche zéro déchet est donc essentielle à cette transition. Les consommateurs peuvent réduire considérablement les dommages causés à l'environnement en adoptant des pratiques telles que la réutilisation, la réparation et le recyclage, l'abandon de la fast fashion, mode rapide et l'investissement dans des vêtements durables et de haute qualité permettent non seulement de préserver les ressources de notre planète, mais aussi d'honorer les approches traditionnelles en matière de développement durable. En cette édition 2025, la Journée internationale sur les troubles bipolaires est célébrée dans l'objectif de démontrer que la prise en charge du trouble bipolaire associé à une vie équilibrée peut réduire son impact sur les vies des personnes concernées. Les traitements pharmacologiques et l'humeur thymorégulateurs sont prioritaires dans les recommandations des soins. Images et commentaires. La célébration de la Journée mondiale des troubles bipolaires est en sa 11e journée ce 30 mars 2025. Parmi les recommandations des spécialistes de la santé, on cite une prise en charge adaptée à ces troubles associée à une hygiène de vie équilibrée qui peut considérablement réduire son impact négatif sur la vie des personnes concernées. Les traitements pharmacologiques, en particulier les régulateurs de l'humeur, thymorégulateurs, sont prioritaires dans les recommandations des soins. Les effets secondaires de ces traitements sont attentivement surveillés afin d'être minimisés et gérés au mieux. Il est tout à fait possible de mener une vie épanouie tant sur le plan personnel que professionnel, à condition que le trouble bipolaire soit pris en charge et que des habitudes favorisant une bonne santé soient adoptées. Cela inclut le respect d'un cycle veille-sommeil régulier, la pratique d'une activité physique, une alimentation équilibrée, ainsi que la limitation, voire l'exclusion de l'alcool et des autres substances nocives. Le trouble bipolaire est l'une des pathologies psychiatriques et plus fréquentes. Il est caractérisé par une fluctuation de l'humeur avec alternance d'épisodes dépressifs ou maniaques, hypomaniaques et des périodes de rémission. Cette maladie entraîne des répercussions majeures pour le patient, tant sur le plan de santé que dans sa sphère privée et professionnelle. Elle reste aujourd'hui vivement stigmatisée. La Journée mondiale des troubles bipolaires, qui touche 1 à 2,5% de la population dans les pays comme la France, soit entre 650 000 et 1 600 000 individus, est célébrée en référence à l'anniversaire du peintre néerlandais Vincent van Gogh, diagnostiqué à titre posthume
comme porteurs probables de la maladie. L'objectif de cet événement est de sensibiliser le grand public à ce trouble afin d'éviter la stigmatisation sociale. Un défi important pour les professionnels de santé, les patients qui en souffrent et leurs proches. Les musulmans de la République démocratique du Congo ont clôturé à ce 30 mars 2025 leur période des jeûnes et prières à 29 jours durant lesquels ils s'étaient privés à boire et à manger suivant les recommandations coraniques et l'un des 5 piliers de l'islam. Les musulmans ont célébré leur Eid el-Fitr à la fin du Ramadan en implorant à Allah le retour rapide de la paix sur l'ensemble du pays et ils ont invité à l'unité nationale à l'imam Ousmane Bambou, l'un des imams ayant officié ce jour dans la capitale congolaise, a exhorté les musulmans à pérenniser les bonnes habitudes acquises et développées au cours de ce mois et les a invités à favoriser l'unité entre croyants, référence faite à la crise qui fragilise cette communauté en dépit de l'implication du chef de l'État. Pour rappel, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux avait interdit toute assemblée générale élective de la Comico et avait demandé aux musulmans de prier dans leurs mosquées respectives en vue de préserver l'ordre public et la paix, à des mesures saluées par plus d'un des musulmans. Nous souhaitons alors une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Dans la province du Maniema, la communauté musulmane a également célébré à la fin du Ramadan. Comme partout en RDC, les fidèles de cette religion ont consacré cette journée de prière aux intercessions en faveur du pays avec une pensée pieuse envers les victimes de l'agression de la partie orientale par le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC. Roger Ebolinda Nzenga nous en parle. En rétrospective de la semaine, nous allons parler des consultations politiques. Le regroupement Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand était parmi les hôtes du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour le compte de la 3e journée dans ce processus conduit par Dr Pius Mwabilou, le AACPG suivait. Reçu au cours de la 3e journée des consultations politiques initiées par les chefs de l'État, le regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, conduit par les sénateurs Pius Mwabilou Mbayo Mukala, se déclare adhérent aux principes proposés par le professeur Dr Désiré Casimir Kolongele et Béronde, chargé des consultations. Le président des AACPG et alliés remercie le président de la République pour cette initiative qui est considérée par ces grands regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation comme un moyen pour les Congolais d'unir ensemble, sans tendance politique et ethnique, leurs efforts pour sortir les pays de problèmes qui les gangrènent depuis 30 ans. Je tiens d'abord à remercier le président de la République pour son souci permanent de trouver des solutions urgentes aux problèmes qui se posent à notre pays, notamment la guerre à l'Est. Son souci permanent de pacifier notre pays, son souci permanent de sécuriser nos frontières et notre intégrité territoriale. Comme contribution, c'est d'abord l'adhésion aux principes édictés par le conseiller spécial et son équipe, l'adhésion à ces principes-là qui sont clairs. Pour la formation du gouvernement, Pius Mwabilou, parmi les hôtes du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, pense qu'un gouvernement de combat doit être constitué par des vrais patriotes pour mettre hors d'état de nuire le Rwanda avec ses supplétifs du M23 AFC qui occupent à travers cette guerre injuste d'agression plusieurs territoires congolais. Ce que nous apportons aujourd'hui, c'est le soutien total à la vision du président de la République. Et nous espérons que la main tendue du président conduira à ce que nous ayons dans ce futur gouvernement des gens patriotiques, des gens loyaux,
des gens qui acceptent de s'impliquer et de partager la vision du président de la République. La plateforme AACPG et Alliés, qui compte en son sein 22 députés, s'est dit ouvert d'accompagner cette initiative du chef de l'État jusqu'à son bon aboutissement, afin de rétablir la paix et l'unité nationale. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le sud Kivu, plus précisément à Kadutu et Ibanda. 3 personnes ont trouvé la mort par balle et plusieurs autres par vindicte populaire. À Niamougo, ce dimanche, la population était sous le choc. Fin du Ramadan ce 30 mars 2025 pour les musulmans en République démocratique du Congo. Les fidèles de cette communauté ont placé cet événement sous le signe de l'unité nationale et de la paix. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.